Vous êtes-vous déjà senti pris dans un cycle de pensées négatives, sans savoir comment en sortir? La sensation d'être submergé et incapable de contrôler vos émotions peut être épuisante. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des techniques psychologiques éprouvées pour transformer cette douleur en pouvoir? Dans cette vidéo, je vais révéler 7 techniques psychologiques infaillibles qui peuvent changer votre perspective et apporter une paix durable. Nous allons explorer des stratégies qui vont au-delà du superficiel et aborder comment vous pouvez, en effet, contrôler votre esprit et surmonter les défis auxquels vous êtes confrontés. Préparez-vous à découvrir des méthodes qui vont vous connecter à une nouvelle façon de vivre, libre des chaînes du stress et de l'insécurité. Dans un paisible village appelé Veridia vivait une jeune femme nommée Hélène. Hélène était connue pour sa nature douce et généreuse, toujours prête à aider ses voisins et amis. Cependant, elle ressentait parfois que sa bonté n'était pas suffisamment appréciée. Les gens semblaient prendre son aide pour acquise, sans réciprocité ou gratitude. Un jour, alors qu'elle récoltait des herbes médicinales dans la forêt voisine, Hélène rencontra un vieux sage nommé Pythagore. Il était assis sur un rocher, en méditation, et sa présence dégageait une tranquillité qui attira immédiatement l'attention d'Hélène. Curieuse de savoir comment il maintenait cette paix intérieure, elle s'approcha et demanda, « Pythagore, pourquoi, malgré ma bonté, ai-je l'impression que les gens n'apprécient pas ce que je fais pour eux ?» Pythagore sourit doucement et répondit, « Hélène, tu pratiques la gentillesse avec pureté de cœur, mais peut-être oublies-tu un principe important de la vie, le principe de réciprocité. Ce principe ne consiste pas à donner en attendant immédiatement un retour, mais à créer un cycle de bonne volonté et de respect mutuel. Lorsque nous appliquons des gestes authentiques de gentillesse, sans attente de retour immédiat, nous renforçons les liens et cultivons un environnement de soutien et de gratitude. » Intriguée, Hélène demanda à Pythagore d'expliquer davantage. Le sage raconta alors une histoire. Il y avait une fois, dans une terre lointaine, une jeune agricultrice nommée Amara. Amara était connue pour sa bonté et sa disposition à aider les autres. Cependant, tout comme toi, elle sentait que sa générosité n'était pas valorisée. Un jour, un sage lui dit, « Amara, la véritable bonté n'attend rien en retour. Elle est simplement. Pratique la gentillesse avec un cœur ouvert et tu verras qu'avec le temps, la réciprocité trouvera son chemin de retour vers toi. » Amara décida de suivre les conseils du sage. Elle continua à aider ses voisins, mais cette fois, sans se soucier du retour. Elle offrit des aliments aux nécessiteux, aidait les personnes âgées avec leurs tâches et avait toujours un mot gentil pour ceux qui en avaient besoin. Avec le temps, les gens commencèrent à réaliser sa véritable bonté et, naturellement, ressentir le désir de rendre l'appareil. Un matin, pendant une tempête qui dévasta le village, la maison d'Amara fut sévèrement endommagée. Les voisins, se souvenant de toute l'aide et la gentillesse qu'elle leur avait offerte, se réunirent pour reconstruire sa maison. Ils apportèrent des matériaux, travaillèrent jour et nuit, et en quelques jours, la maison d'Amara était de nouveau debout, plus solide que jamais. La réciprocité avait trouvé son chemin de retour vers elle, non par obligation, mais par pure gratitude et reconnaissance. Hélène écouta attentivement et décida d'appliquer le principe de réciprocité dans sa vie. Elle continua à être gentille et serviable, mais sans se soucier si les gens allaient rendre l'appareil immédiatement. Elle offrit son aide et son soutien avec un cœur ouvert, créant un environnement de bonne volonté et de gratitude. Un jour, alors qu'elle aidait un voisin âgé à réparer sa clôture, Hélène remarqua que les liens dans sa communauté se renforçaient. Les gens commencèrent à s'aider davantage, inspirés par son attitude désintéressée. Les gestes de bonté devenaient plus fréquents, et le village de Veridia se transforma en un endroit où la réciprocité était une pratique courante. Un jour, lorsqu'Hélène tomba malade et eut besoin d'aide, ses voisins se réunirent pour prendre soin d'elle. Ils apportèrent des soupes, des médicaments et de la compagnie, veillant à ce qu'elle se rétablisse bien. Émue par le soutien, Hélène comprit que la véritable réciprocité n'était pas d'attendre quelque chose en retour, mais de créer un cycle continu de bonté et d'entraide mutuelle. Ainsi, Hélène vécut une vie pleine et gratifiante, sachant que sa générosité, guidée par le principe de réciprocité, avait transformé sa communauté en un lieu plus uni et solidaire. Elle ne se sentit plus jamais sous-estimée, car elle comprenait que la véritable valorisation venait du cœur et de l'impact positif que ses actions avaient sur les autres. Et ainsi, Hélène et le village de Veridia vécurent heureux, se souvenant toujours que la bonté authentique, sans attente de retour immédiat, renforce les liens et crée une chaîne de bonne volonté qui revient, tôt ou tard, avec gratitude et respect. Dans une ville appelée Narrativa vivait un jeune conteur nommé Léonidas. Depuis son enfance, Léonidas avait un don spécial pour raconter des histoires qui captivaient tous ceux qui l'entouraient.
Ces mots avaient le pouvoir de captiver l'attention, de faire rire, pleurer et réfléchir profondément sur la vie. Cependant, Léonidas sentait que, malgré son talent, ses histoires n'atteignaient pas l'impact qu'il souhaitait. Un jour, alors qu'il se promenait dans les collines verdoyantes entourant Narativa, Léonidas rencontra un vieux sage nommé Euripide, connu pour son habileté à persuader et inspiré par les mots. Euripide remarqua l'inquiétude du jeune conteur et demanda « Léonidas, qu'est-ce qui te préoccupe ?» Léonidas répondit « Sage Euripide, je suis passionné par la narration d'histoires, mais je sens que je ne parviens pas à toucher les gens comme je le voudrais. Je veux que mes histoires soient plus impactantes et mémorables. Comment puis-je y parvenir ?» Euripide sourit et dit « Léonidas, le secret pour maîtriser la narration persuasive est de se connecter émotionnellement avec les gens. Une histoire puissante est celle qui résonne avec les sentiments et les expériences des auditeurs, les faisant sentir partie intégrante de la narration. Laisse-moi te raconter une histoire pour illustrer cela. » Le sage commença à raconter l'histoire d'un ancien village, où vivait un jeune nommé Thalès. Thalès était connu pour son intelligence et sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Cependant, il remarquait que ses solutions, malgré leur logique, n'étaient pas acceptées ou comprises par tout le monde. Un jour, un aîné du village lui dit « Thalès, ce qui manque à tes solutions est la capacité de te connecter émotionnellement avec les gens. Utilise le pouvoir de la narration pour les rendre plus impactantes. » Intrigué, Thalès décida de faire l'expérience. Il commença à présenter ses solutions à travers des histoires qui se connectaient aux expériences et émotions des gens. Au lieu de simplement expliquer les faits, il racontait des histoires sur des familles faisant face à des défis similaires et comment ces solutions avaient transformé leur vie. Les gens commencèrent à s'engager davantage, à comprendre mieux et à accepter ses idées avec enthousiasme. Euripide regarda Léonidas et continua « Léonidas, pour maîtriser la narration persuasive, tu dois faire en sorte que tes histoires résonnent avec les expériences et les émotions de tes auditeurs. Utilise des personnages avec lesquels ils peuvent s'identifier, crée des scénarios qu'ils peuvent imaginer vivacement et construis des intrigues qui suscitent des sentiments profonds. » Inspiré par les paroles d'Euripide, Léonidas décida d'appliquer cette sagesse à ses histoires. Il commença à créer des personnages basés sur les personnes de sa ville, en utilisant des scénarios familiers et des intrigues abordant des thèmes communs à tous. Ces histoires commencèrent à inclure des dilemmes moraux, des réussites personnelles et des leçons de vie qui touchaient les cœurs de ses auditeurs. Un jour, lors d'un festival sur la place centrale de Narativa, Léonidas raconta une nouvelle histoire. Il parla d'une jeune femme nommée Hélène, qui affrontait des défis dans sa quête pour trouver son but. Hélène traversait des moments de doute et de peur, mais avec détermination et courage, elle surmontait les obstacles et découvrait sa véritable vocation. À mesure que Léonidas narrateur son histoire, les gens sur la place se reflétaient en Hélène, ressentant ses émotions et vivant son parcours. Lorsque l'histoire se termina, la place fut plongée dans un silence absolu, puis une vague d'applaudissements et de larmes d'émotion envahit la foule. Les gens s'approchèrent de Léonidas pour le remercier d'avoir partagé une histoire si puissante et inspirante. Il comprit qu'en se connectant émotionnellement avec son public, ses histoires devenaient inoubliables et profondément impactantes. À partir de ce jour, Léonidas continua de raconter des histoires qui touchaient les cœurs et les esprits des gens. Il utilisait le pouvoir de la narration persuasive pour inspirer, enseigner et se connecter avec les autres. Sa renommée se répandit au-delà de Narativa, et il devint un conteur respecté dans toute la région. Ainsi, Léonidas vécut pleinement sa vie, sachant que le véritable pouvoir des histoires réside dans la capacité à se connecter émotionnellement avec les auditeurs. Il ne sous-estima plus jamais l'impact d'une narration bien racontée et continua à utiliser son talent pour rendre le monde plus compréhensif et uni. Bon, passons maintenant à la prochaine habitude, mais j'ai remarqué que vous n'avez pas encore mis de j'aime sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser notre contenu et nous permet de continuer à vous aider. Alors, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Il était une fois, dans une ancienne ville grecque appelée Héliopolis, un jeune homme nommé Alexio. Alexio était connu pour son intelligence et sa bonté, mais il laissait souvent ses émotions dominer ses actions. Il se fâchait facilement, se sentait triste pour de petits problèmes et perdait patience avec ses amis et sa famille. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues d'Héliopolis, il rencontra un sage nommé Diogène, réputé pour sa sagesse et sa sérénité. Curieux de savoir comment Diogène restait calme en toutes circonstances, Alexio décida de le suivre et d'apprendre de lui. Diogène remarqua la présence d'Alexio et, avec un sourire bienveillant, l'invita à s'asseoir sous un grand olivier. « Qu'est-ce qui te préoccupe, jeune Alexio » demanda le sage. Alexio soupira et répondit « Je n'arrive pas à contrôler mes émotions. »
Elle me domine et me pousse à agir de manière impulsive. Je veux apprendre à être calme et serein comme vous. Diogène hocha la tête et commença à expliquer, comprendre et canaliser nos émotions est un art que nous pouvons tous apprendre. Les émotions ne sont pas nos ennemis, mais plutôt des messagères. Elles nous disent quelque chose sur nous-mêmes et sur nos réactions face au monde qui nous entoure. Maîtriser le contrôle émotionnel commence par la compréhension de nos propres émotions. Alexio écoutait attentivement pendant que Diogène poursuivait. D'abord, nous devons reconnaître nos émotions. Lorsque tu ressens de la colère, de la frustration ou de la tristesse, ne les ignore pas, reconnais ces émotions et demande-toi pourquoi tu les ressens. Parfois, notre colère peut être un signe que quelque chose doit changer dans notre vie. Le sage enseigna alors à Alexio une technique de respiration profonde. Chaque fois que tu sentiras tes émotions te submerger, arrête-toi un instant et respire profondément. Compte jusqu'à 5 en inspirant, puis compte jusqu'à 5 en expirant. Cela aidera à calmer ton esprit et ton corps, te permettant de penser plus clairement. Avec le temps, Alexio commença à pratiquer cette technique et remarqua une différence significative dans son comportement. Il ne se laissait plus dominer par la colère ou la tristesse. Au lieu de cela, il apprenait à canaliser ses émotions de manière positive. Quand il se sentait frustré, il utilisait cette énergie pour résoudre les problèmes de manière créative. Quand il se sentait triste, il cherchait à comprendre l'origine de sa tristesse et prenait des mesures pour prendre soin de lui-même. De plus, Diogène enseigna à Alexio l'importance d'influencer les émotions des autres de manière positive. Être capable de contrôler ses propres émotions est puissant, dit Diogène, mais être capable d'influencer les émotions des autres est encore plus précieux. Lorsque tu gardes ton calme dans des situations de conflit, tu inspires les autres à faire de même. Ton comportement serein peut apporter paix et harmonie dans n'importe quel environnement. Alexio commença à constater que ces nouvelles compétences ne l'aidaient pas seulement à se sentir plus calme et contrôlé, mais faisaient également de lui une personne indispensable dans son cercle social. Ses amis et sa famille admiraient sa capacité à rester calme sous pression et commencèrent à le consulter pour obtenir des conseils et du soutien. Un jour, un grand problème surgit dans la ville. Il y avait un malentendu entre deux groupes, et la tension augmentait rapidement. Les gens étaient sur le point de se battre, mais Alexio, avec sa nouvelle compréhension et maîtrise émotionnelle, intervint. Il parla avec calme et clarté, rappelant à tous l'importance d'écouter et de comprendre les autres. Sa présence tranquille et ses paroles sages aidèrent à dissiper la tension et à restaurer la paix dans la ville. Ainsi, Alexio apprit que la maîtrise des émotions non seulement l'aidait, mais renforçait également et harmonisait sa communauté. Il devint une figure de référence, un exemple de sérénité et de sagesse pour tous à Héliopolis. Et tout cela commença avec la simple compréhension et canalisation de ses propres émotions, enseignées par le sage Diogène sous le grand olivier. Et ainsi, Alexio vécut une vie pleine et significative, se souvenant toujours que la véritable force vient de l'intérieur, du contrôle et de la compréhension de nos émotions. As-tu déjà imaginé comment la résilience peut améliorer ta vie? As-tu remarqué quelqu'un qui surmonte les obstacles avec facilité? Partage-le dans les commentaires. Je vais t'aider à comprendre davantage à ce sujet. Il était une fois, dans une ville animée appelée Aureliapolis, un jeune menuisier nommé Nico. Nico était connu pour ses compétences en travail du bois, mais il se sentait souvent que les gens ne le respectaient pas autant qu'il le souhaitait. Il s'efforçait de plaire à tout le monde, toujours disponible pour aider, mais cela le laissait épuisé et sous-estimé. Un jour, alors qu'il travaillait sur une nouvelle table pour le marché local, Nico rencontra un ancien sage nommé Zénon, de passage dans la ville. Zénon était un stoïcien respecté, célèbre pour sa sagesse et son équilibre. Intrigué par le comportement serein et confiant de Zénon, Nico décida de lui demander des conseils. « Zénon, je sens que les gens ne me respectent pas comme ils le devraient. Je suis toujours disponible pour aider, mais il semble que plus je fais, moins je suis valorisé. Que fais-je de mal ?» demanda Nico. Zénon regarda Nico avec un sourire bienveillant et dit « Nico, le respect des autres commence par le respect de soi-même. Être toujours disponible peut amener les autres à considérer ta présence et ton aide comme acquise. Pour être véritablement valorisé, tu dois démontrer de l'estime de soi et de l'autonomie, montrant que ton temps et tes efforts ont de la valeur. » Curieux, Nico demanda à Zénon d'expliquer davantage. Le sage raconta alors une histoire. Dans un village lointain, il y avait un artisan nommé Lysandre, très semblable à toi. Il travaillait sans relâche, toujours disponible pour tout le monde. Cependant, les gens ont commencé à le traiter comme un outil, quelque chose qui était là pour être utilisé à tout moment.
Épuisée et dévalorisée, Lysandre chercha les conseils d'un ancien sage. Le sage dit à Lysandre, pour être valorisé, tu dois te valoriser toi-même. Établis des limites claires. Sois prêt à partir lorsque tu sens que tu n'es pas respecté ou apprécié. Montre que ton temps et tes efforts sont précieux. Lysandre suivit ce conseil. Il commença à définir des horaires spécifiques pour son travail et refusait poliment les demandes qui ne correspondaient pas à son emploi du temps. Il se permettait également de dire non lorsque c'était nécessaire, sans culpabilité. Les gens commencèrent à réaliser qu'il n'était pas toujours disponible et commencèrent à davantage apprécier son temps et ses compétences. Sa valeur perçue augmenta, tout comme le respect qu'il recevait. Inspiré par l'histoire de Lysandre, Nico décida de suivre les conseils de Zénon. Il commença à définir des limites claires pour son travail. Au lieu d'être toujours disponible, il créa des horaires spécifiques pendant lesquels il serait accessible pour aider. Lorsque les gens demandaient quelque chose en dehors de ces horaires, il expliquait poliment qu'il ne pouvait pas aider à ce moment-là. Au début, Nico se sentit mal à l'aise de refuser des demandes, mais il se rendit vite compte que les gens commencèrent à respecter davantage son temps. Ses amis et clients commencèrent à mieux planifier leurs demandes et à apprécier davantage le travail de Nico, sachant qu'il n'était pas toujours disponible. Un jour, une situation se présenta qui mit à l'épreuve la nouvelle approche de Nico. Le maire de la ville demanda à Nico de construire une nouvelle structure pour un événement important, mais le délai était serré et hors des horaires que Nico avait établis pour son travail. Au lieu d'accepter immédiatement, Nico réfléchit et répondit fermement mais poliment, « Monsieur le maire, j'apprécie la confiance que vous avez en mon travail, mais je ne pourrai pas satisfaire cette demande dans le délai imparti. Je peux commencer la semaine prochaine, si cela vous convient. » Le maire, initialement surpris, réfléchit à la réponse de Nico. Il réalisa qu'en établissant des limites, Nico démontrait une profonde estime de soi et un professionnalisme. Le maire accepta de modifier le calendrier et commença à respecter encore plus Nico et son travail. Avec le temps, Nico devint une figure respectée à Aureliapolis. Les gens admiraient non seulement ses compétences, mais aussi son sens de la valeur personnelle. Il découvrit qu'en étant prêt à partir et à ne pas être toujours disponible, il augmentait sa valeur perçue et le respect que les autres avaient pour lui. Ainsi, Nico vécut une vie équilibrée et satisfaisante, sachant que le véritable respect commence par la valorisation de soi-même. Il n'oublia jamais la sagesse de Zénon et l'importance de démontrer de l'estime de soi et de l'autonomie, devenant un exemple pour tous à Aureliapolis. As-tu déjà imaginé comment la résilience peut améliorer ta vie? As-tu remarqué quelqu'un qui surmonte les obstacles avec facilité? Partage-le dans les commentaires. Je vais t'aider à comprendre davantage à ce sujet. Dans une petite ville appelée Arcadia vivait une jeune femme nommée Sophia. Sophia était connue pour sa générosité et sa volonté d'aider les autres, mais elle se sentait souvent épuisée et sous-estimée. Malgré sa nature serviable, elle réalisait que son bien-être était négligé, ce qui la rendait triste et fatiguée. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les collines entourant Arcadia, Sophia rencontra un vieux moine nommé Philo, réputé pour sa sagesse et sa sérénité. Curieuse d'apprendre de lui, Sophia demanda, « Philo, pourquoi me sens-je si épuisée et sous-estimée, malgré tout ce que je fais pour les autres ?» Philo, avec un regard bienveillant, répondit, « Sophia, la véritable générosité commence par soi-même. Vous devez apprendre à valoriser et à prendre soin de votre propre bien-être. Lorsque vous vous priorisez, vous projetez une aura de confiance en vous qui fait que les autres vous valorisent également. Laissez-moi vous raconter une histoire pour mieux expliquer. » Philo commença à raconter l'histoire d'une femme nommée Althea. Althea était connue pour sa bonté, mettant toujours les autres en premier. Cependant, elle se sentait constamment fatiguée et sous-estimée, car elle n'avait jamais de temps pour elle-même. Un jour, un sage du village lui dit, « Althea, pour aider véritablement les autres, vous devez d'abord prendre soin de vous-même. Priorisez votre bien-être et les autres commenceront à vous valoriser davantage. » Inspirée par ces paroles, Althea commença à établir des limites et à prendre soin de sa propre santé et bonheur. Elle prenait du temps pour se reposer, pratiquer ses hobbies et méditer. Avec le temps, son énergie et sa confiance augmentèrent, et les personnes autour d'elle commencèrent à remarquer la différence. Elles commencèrent à valoriser et à respecter Althea davantage, reconnaissant l'importance de son bien-être. Sophia, écoutant attentivement, décida de suivre les conseils de Philo. Elle commença à établir des limites claires dans sa vie, réservant du temps pour se reposer, lire et pratiquer des activités qui lui apportaient de la joie. Au début, elle se sentait un peu coupable de ne pas être toujours disponible,
mais elle se rendit vite compte que son énergie et son bien-être s'amélioraient. Pendant que Sophia mettait en œuvre ces changements, Philo continua, en plus de vous prioriser, il est essentiel d'écouter véritablement les gens. L'écoute active et authentique vous transforme en une source de confiance et de respect, facilitant des connexions profondes et durables. Philo raconta une autre histoire, cette fois sur un jeune homme nommé Damoclès. Damoclès était un commerçant prospère, mais il sentait que ses relations étaient superficielles. Un jour, il rencontra un voyageur sage qui lui dit « Damoclès, pour construire des connexions véritables, vous devez apprendre à écouter véritablement les gens. Faites attention, montrez un réel intérêt et répondez avec empathie. » Damoclès décida de mettre cela en pratique. Il commença à écouter attentivement ses amis, sa famille et ses clients, sans interrompre ni juger. Avec le temps, ses relations se renforcèrent, et il devint une figure respectée et digne de confiance dans sa communauté. Les gens commencèrent à le chercher non seulement pour ses biens, mais aussi pour sa sagesse et sa compréhension. Sophia, inspirée par l'histoire de Damoclès, commença à pratiquer l'écoute active dans ses interactions quotidiennes. Elle prêtait une attention totale lorsque les autres parlaient, montrant un véritable intérêt et répondant avec empathie. Cela transforma ses relations, les rendant plus profondes et significatives. Avec le temps, Sophia réalisa qu'en priorisant son bien-être et en écoutant véritablement les gens, elle améliorait non seulement sa propre vie, mais influençait également positivement ceux qui l'entouraient. Sa confiance en elle grandit, et elle devint une figure respectée et valorisée à Arcadia. Les gens cherchaient sa compagnie, non seulement pour sa générosité, mais aussi pour sa sagesse et sa capacité à se connecter véritablement avec les autres. Ainsi, Sophia vécut une vie équilibrée et épanouissante, sachant que la véritable valeur et le respect viennent de l'intérieur. En prenant soin d'elle-même et en écoutant véritablement les autres, elle créa un environnement de confiance et de respect mutuel, transformant Arcadia en un lieu plus uni et harmonieux. Dans une ancienne ville appelée Serenopoli vivait un jeune artisan nommé Ario. Ario était connu pour ses compétences exceptionnelles dans la création de magnifiques vases en céramique, mais il était aussi très disponible et accessible pour tout le monde. Il était toujours prêt à discuter, partager ses techniques et aider les autres, mais avec le temps, il se rendit compte que sa présence était considérée comme acquise et que son art n'était pas aussi valorisé qu'il l'aurait souhaité. Un jour, alors qu'il se promenait dans le marché, Ario rencontra une vieille sage nommée Hélène, célèbre pour sa connaissance de la vie et des gens. Intrigué, Ario s'approcha d'elle et demanda « Hélène, pourquoi est-ce que je sens que, malgré mes compétences et ma disposition à aider, les gens ne valorisent pas ma présence et mon travail comme je le voudrais ?» Hélène sourit gentiment et répondit « Ario, tu dois apprendre à créer une sensation de rareté. Être toujours disponible ne rend pas ta présence plus valorisée et mémorable pour les autres. Laisse-moi te raconter une histoire pour mieux expliquer. » Hélène commença à raconter l'histoire d'un peintre renommé nommé Diocle. Diocle était connu pour ses œuvres magnifiques, mais il était très accessible et ses peintures étaient toujours à la disposition de tout le monde. Un jour, un sage lui dit « Diocle, pour que ton art soit véritablement apprécié, tu dois créer une sensation de rareté. Montre tes œuvres seulement lors de moments spéciaux, afin que les gens valorisent davantage ce que tu offres. » Diocle décida de suivre les conseils du sage. Il commença à exposer ses peintures seulement lors d'événements spéciaux et à accepter des commandes de manière sélective. Avec le temps, la rareté de ses œuvres fit en sorte qu'elles devinrent plus désirées et valorisées. Les gens attendaient avec impatience ses expositions et payaient des prix élevés pour ses peintures. Diocle réalisa qu'en ne se montrant pas toujours disponible, son art et sa présence devenaient beaucoup plus appréciés. Ario, inspiré par l'histoire de Diocle, décida d'appliquer cette sagesse dans sa propre vie. Il commença à limiter le nombre de vases qu'il fabriquait et n'exposait ses pièces que lors de foires et d'événements spéciaux. Il réservait également du temps pour lui-même, se retirant des foules et se consacrant à améliorer ses compétences en silence. Avec le temps, les gens commencèrent à valoriser davantage ses œuvres, attendant avec impatience ses nouvelles créations. Pendant que Ario mettait en œuvre ces changements, Hélène ajouta, en plus de créer une sensation de rareté, il est important de cultiver un air de mystère. Garder un élément d'énigme autour de toi attire la curiosité et l'intérêt des autres. Hélène raconta une autre histoire, cette fois sur une jeune femme nommée Cassandra. Cassandra était connue pour sa sagesse, mais elle ne révélait pas tout sur elle-même. Elle partageait ses idées et conseils de manière sélective, laissant toujours un peu de mystère dans l'air. Les gens étaient naturellement attirés par sa présence, intrigués par ce qu'elle pourrait révéler ensuite. Cet air de mystère faisait en sorte que tout le monde voulait être près d'elle, valorisant chaque moment passé en sa compagnie.
Ario décida également de suivre ce conseil. Il commença à partager moins sur ses méthodes et techniques, révélant seulement ce qu'il fallait pour éveiller la curiosité. Il parlait moins de sa vie personnelle et plus de ses inspirations, laissant toujours un peu de mystère dans l'air. Les gens commencèrent à ressentir une forte attraction pour Ario, fascinés par ce qu'il pourrait créer et par les histoires qu'il pourrait raconter. Avec le temps, Ario se rendit compte qu'en créant une sensation de rareté et en cultivant un air de mystère, il devenait plus valorisé et respecté. Son art devint plus désiré, et sa présence, plus mémorable. Il réussit à équilibrer sa vie, consacrant du temps à la fois pour lui-même et pour sa communauté, sans se sentir épuisé ou sous-estimé. Ainsi, Ario vécut une vie pleine et gratifiante, sachant que la véritable valeur vient de l'intérieur. Il comprit qu'en ne se montrant pas toujours disponible et en gardant un peu de mystère, il attirait plus de curiosité et d'intérêt de la part des gens. Serenopoly devint un lieu où son art était admiré et sa présence, respectée, et Ario trouva le bonheur et la reconnaissance qu'il avait toujours recherchés. Dans un petit village appelé Harmonia vivait un homme nommé Aîné, connu pour sa sagesse et sa sérénité. Aîné n'était pas seulement un conseiller respecté, mais aussi un exemple vivant de la façon dont le silence peut être un outil puissant pour guider les conversations et affirmer sa présence sans avoir besoin de mots. Aîné avait passé une grande partie de sa vie à étudier la philosophie stoïcienne, apprenant à contrôler ses émotions et à agir avec but et intention. Il croyait fermement au pouvoir du silence stratégique, quelque chose qu'il avait appris de son mentor, le sage Anaximandre. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Aîné rencontra un jeune homme nommé Lucius, visiblement frustré et confus. Lucius expliqua qu'il rencontrait des difficultés dans son village, sentant que ses paroles n'étaient pas entendues et que ses efforts pour résoudre les conflits n'étaient pas respectés. Aîné, comment puis-je être entendu et respecté quand personne ne semble valoriser ce que je dis, demanda Lucius avec une expression désespérée. Aîné, avec un regard compatissant, répondit Lucius, parfois, le silence peut être plus puissant que n'importe quel mot. Un silence bien placé peut guider les conversations, permettre aux autres de se révéler davantage et affirmer ta présence d'une manière que les mots ne peuvent pas. Laisse-moi te raconter une histoire pour illustrer cela. Aîné commença à raconter l'histoire d'une ancienne reine nommée Sélène. Sélène était connue pour sa capacité à résoudre les conflits et à prendre des décisions sages. Mais ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que son secret résidait dans son utilisation stratégique du silence. Lors des réunions du conseil, tandis que tout le monde discutait avec passion, Sélène restait souvent silencieuse, observant et écoutant attentivement. Son silence forçait les autres à se révéler davantage, à réfléchir plus profondément à leurs propres paroles et actions. Quand Sélène parlait enfin, ses mots étaient toujours réfléchis et percutants, car basés sur une compréhension complète de la situation. Elle utilisait le silence non pas comme une manière de se retirer, mais comme une façon de se connecter plus profondément avec les autres et avec les problèmes en question. Son silence donnait du poids à ses paroles, faisant en sorte que tout le monde s'arrêtait pour écouter lorsqu'elle choisissait de parler. Lucius, fasciné par l'histoire, demanda « Comment puis-je appliquer cela dans ma propre vie, Aîné ?» Aîné sourit et répondit « Lucius, commence par observer davantage et parler moins. Dans les situations de conflit ou de discussion, pratique le silence. Utilise ce temps pour vraiment écouter et comprendre les autres. Lorsque tu parles moins, tes mots prennent plus de poids. Les gens percevront que, lorsque tu choisis de parler, c'est parce que tu as quelque chose d'important à dire. » Lucius décida de suivre les conseils d'Aîné. Lors de sa prochaine réunion au village, lorsque la tension commença à monter et que tout le monde parla en même temps, Lucius resta silencieux. Il écouta attentivement, observa les expressions et les émotions des autres, et attendit le moment opportun pour intervenir. Lorsqu'il parla enfin, ses mots étaient clairs et concis, basés sur une compréhension profonde de ce qui avait été discuté. À la grande surprise de Lucius, le silence stratégique eut un impact immédiat. Les gens commencèrent à noter sa présence d'une nouvelle manière. Ils se calmèrent et prêtèrent attention à ses paroles, respectant sa posture calme et réfléchie. Lucius se rendit compte qu'en utilisant le silence de manière stratégique, il réussissait à guider les conversations de manière plus efficace et à gagner le respect des autres sans avoir besoin de se forcer à être entendu. Avec le temps, Lucius devint un leader respecté dans son village, connu pour sa capacité à utiliser le silence pour guider et influencer de manière positive. Il apprit que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans les mots, mais aussi dans le silence entre eux, dans les pauses qui permettent à la compréhension et à la réflexion de s'approfondir. Ainsi, Lucius vécut une vie pleine et équilibrée, appliquant les principes stoïciens qu'il avait appris d'Aîné.
il découvrit que le silence stratégique est un outil puissant, non seulement pour guider les conversations, mais aussi pour affirmer sa présence et gagner le respect des autres. Le village de Harmonia prospéra sous sa direction, et la sagesse d'Aîné continua à guider de nombreuses autres personnes cherchant à vivre une vie de sérénité et de but. Merci d'avoir regardé notre contenu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos directement dans votre fil d'actualité. À bientôt.